Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de l'association Connaissance et Partage, une association castellovienne qui a un certain nombre d'années. Justement, on va parler un petit peu de sa création, de son historique. Une association qui a un certain nombre d'initiatives sur la commune, et je crois même un peu au-delà. Oui. Donc on va aussi parler de ce rayonnement. La première question, parlez-nous de votre association, depuis combien de temps elle existe, qu'est-ce qui a motivé sa création, puis son historique. Donc nous existons depuis 10 ans. Là, ça fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes créés sur la commune de Castelnau. Au départ, ça venait d'un souhait partagé de plusieurs intervenants culturels sur la ville de Castelnau d'offrir d'autres types d'activités que ce qui était proposé traditionnellement sur la commune. Alors, pour resituer un petit peu le contexte, nous nous sommes interrogés sur la place que nous occupons dans l'univers, sur la planète, les uns vis-à-vis des autres. Qui sommes-nous? Quels liens qui sont-nous les uns avec les autres? Et comment pourrions-nous améliorer ces liens, améliorer ces rapports avec l'environnement, les animaux, les plantes, les ressources humaines, les ressources terrestres, les humains. Donc au départ, nous ne faisions que des conférences. Tout au début, nous ne faisions que des conférences. Et tout doucement, à la demande des acteurs de l'association, de nos membres qui sont eux-mêmes devenus acteurs de l'association, nous nous sommes retrouvés à aller au-delà des conférences, à faire des débats, des sorties. On ne va pas rester que dans la théorie, aussi aller sur la pratique. Et donc maintenant, on a deux volets. Un beaucoup plus théorique avec toute une équipe de penseurs, de chercheurs, d'universitaires, d'artistes, sur justement notre rapport au monde. Et un autre beaucoup plus pratique avec des visites de terrain, des visites du patrimoine, des découvertes culturelles, des découvertes même scientifiques. Voilà, nous emmenons soit sur une journée, soit sur une demi-journée, les personnes découvrir notre environnement, nos ressources, l'avancée des sciences aussi, très, très à cheval sur l'actualité de la recherche scientifique. Et puis après, de fil en aiguille, les participants, les acteurs donc, de l'association se rendent compte qu'ils avaient chacun un savoir. Et nous avons créé des ateliers. Et chacun partage son savoir, dans la mesure où il le maîtrise déjà depuis un certain nombre de temps. L'année dernière, par exemple, nous avons offert pour les enfants de la commune des ateliers de cuisine solaire. Pendant les vacances de Pâques, des ateliers de pigments végétaux, voilà, des choses plus pratiques sous forme d'atelier. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Dans notre association, nous avons développé une politique éditoriale. Nous éditons des livres qui sont le reflet des recherches ou alors tout simplement partager une expérience, mais même aussi on est allé maintenant jusqu'au livre artistique, jusqu'à la création de livres d'art. Voilà, et voilà à peu près en gros notre politique d'une manière générale. Après on peut rentrer dans le détail de ce qu'on fait cette année. Les questions amèneront d'autres commentaires. Donc je rappelle que vous assumez la coprésidence de l'association, oui. Chantal Georgin, oui. Avec Emmanuel Guilleux. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Donc cette association, vous l'avez déjà dit un petit peu, son espace c'est à la fois dans la commune sous forme de conférences, d'interventions, mais aussi des sorties. Je vois sur Castelnau Passion, donc Castelnau-le-Lez, Hérault, Cévennes, Camargue, Pyrénées, Occitanie. Oui. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a toute cette exploration un petit peu de plus de concret et de rencontres avec la nature ou en tout cas de partage avec des réflexions autour de ces pays, j'allais dire, de ces pays de l'Occitanie, quoi. Occitanie, on est resté de notre région. Voilà, de notre région, ouais. Nous sommes très implantés dans la région. Nous avons contribué à l'obtention du label RIS, Réseau international du ciel étoilé, par le Parc national des Cévennes, par exemple. Donc, ils ont obtenu ce label. Toute l'équipe d'astronomes qui font partie de l'association ont travaillé sur le montage de ce dossier.
Et du coup, nous sommes partenaires, voilà, vraiment liés de manière assez étroite avec le Parc national des Cévennes par rapport à ça. Par rapport au Parc national de Camargue aussi. Nous allons régulièrement dans le Parc national de Camargue. On y était encore il y a 15 jours pour des observations étoilées, pour des observations d'oiseaux, d'organisation des sorties dans ces lieux. On est aussi là au mois d'août dans les réserves naturelles de canton de l'Hérault, mais aussi dans les réserves naturelles des Pyrénées, au-dessus de Perpignan, tout le parc national, voilà, dans lequel nous intervenons à différents niveaux. D'accord. Donc une association effectivement avec beaucoup de partenariats, et toujours en prise avec l'actualité, on l'a dit tout à l'heure, pour justement coller un petit peu à tout ce qu'on sait et à tout ce qu'on apprend au fur et à mesure que... notre équipe, c'est quand même 35 bénévoles, hein. Donc c'est pas mal, quoi. Justement, j'allais vous poser la question, donc la présidence, on en a parlé, il y a aussi des membres du bureau, comme dans toute association de trésorerie secrétaire, mais si j'ai bien compris, il y a aussi des animateurs d'ateliers qui ne sont pas forcément des membres du conseil d'administration. Si, toutes les personnes qui proposent une activité dans l'association font partie du conseil d'administration. D'accord. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un très gros conseil d'administration. Donc les animateurs sont aussi des personnes qui gèrent l'association. Ah bien sûr, ils ont leur mot à dire. Simplement leur travail d'animateur. Ah oui, non, ils ont vraiment leur mot à dire sur le devenir de l'association et sur ce qui se passe dans l'association. Je voudrais juste apporter un petit détail sur Manu, qui a démissionné de son poste de présidence parce qu'il a trop de travail et il a été obligé de s'arrêter. Voilà. Monsieur que j'ai cité. Voilà, monsieur que vous avez cité. Oui. Voilà, donc lui, il est plus en co-présidence, mais il y a d'autres personnes qui ont pris le relais. Très bien. Donc les actions, on en a parlé. Des temps forts peut-être, dans toutes ces actions, des moments vraiment des temps forts, ou répétés, ou avec une fréquence. Alors, on a différents temps forts et différents temps répétés. Donc, tous les mois, on a des sorties. Ça, ce sont du côté pratique, hein, côté atelier, côté pratique. Donc, tous les mois, on a des sorties, alors, soit d'une journée pour aller découvrir un patrimoine régional, soit d'une demi-journée vraiment pour se balader et découvrir là plus un environnement de faune et flore local, hein. Ça, c'est dans la régularité. On a des conférences débats que normalement, jusqu'à présent, on proposait une fois par mois. Pour l'instant, on est dans l'attente d'un lieu, mais on espère que ça va venir. Donc, voilà, on continue encore à parler de nos conférences. On va voir où est-ce qu'on pourra les faire. Ensuite, on a aussi une soirée conte tous les mois. Soirée conte et mythologie des étoiles, hein, tout public, tous les mois, sur Castelnau, dans une salle de Castelnau. Et après, on a, en temps fort, on va avoir cette année, là, en décembre, une grosse exposition hommage à Brassens, à l'espace Pierre Fournel, centre de service culturel de Castelnau, qui va s'échelonner entre novembre et décembre, avec des ateliers en faveur du public, mais aussi des ateliers en faveur des écoles, des ateliers dessin, des ateliers écriture d'une chanson, ateliers d'écriture, etc. Donc ça va être les temps forts de la fin de l'année. Et on a un nouveau concept qu'on a mis en place avec une équipe de jeunes chercheurs de l'Université de Montpellier, d'un collectif Arts et Sciences qu'on vient de créer ensemble. Et dans ce collectif Arts et Sciences, on propose une découverte sensible de nos rapports avec toutes les mutations socio-environnementales que nous sommes en train de vivre et de connaître. Donc il va y avoir, ce sont des soirées, et il va y avoir une partie débat, conférence avec des universitaires, mais une autre partie aussi spectacle. Et ça va se faire, mais pas sur Castelnau parce qu'on n'a pas de lieu, ça se fera sur le domaine à côté. Mais de toutes les façons, toutes nos informations sont sur notre site. Sont sur le site. Alors justement, j'en ai parlé, donc le site qui existe. Oui, bien sûr. Connaissance et partage. Donc, je vous donnerai pour terminer de résumer en une phrase la définition de cette association, donc, et peut-être finalement ce que l'adhérent vient y chercher. Alors bien sûr, au-delà des mots connaissance et partage, qui veulent déjà dire beaucoup, parce qu'on vient en prendre, bien sûr, on partage à la fois la réflexion et les convivialités, mais si vous avez encore une phrase à dire pour synthétiser un petit peu le tout. Du lien, de la mise en lien, du lien et de la mise en lien de manière réelle, concrète, mais aussi symbolique. Voilà, c'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Très bien. De la simplicité et de la gratuité, il faut le dire quand même, parce que nos adhésions sont à l'année, mais après tout le reste, voilà. Avec un nombre d'adhérents dans le monde de 20 à 35 euros.
Oui, non, mais le nombre des Alors, adhérents, là, en saison normale, peut-être. En saison normale, on est à peu près à 500 adhérents par an. Très bien. Donc, une belle activité, un bon dynamisme. Merci, Chantal Georges, Merci beaucoup à vous. de nous avoir accordé cet entretien Merci. pour ce forum numérique. Donc, qui est Merci d'avoir mis en place.